Yo! Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une dernière vidéo consacrée au FEFS, le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 films que je trouvais assez atypiques. Et si j'ai décidé de parler de ces films, c'est parce qu'ils vont avoir une visibilité un petit peu compliquée. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de percer. Il a fini. Non, pas tout à fait. Donc c'est des films à la visibilité un petit peu compliquée et il y a des chances que ça passe sous votre radar. C'est pour ça que je tenais à en parler pour vous offrir peut-être une chance de les voir ou en tout cas vous dire regardez, ces films-là, ils existent. Le premier de ces films, c'est Dave Made a Maze. Dave Made a Maze, c'est l'histoire de Dave qui a construit un labyrinthe en carton au milieu de son appartement. Le labyrinthe est animé d'une vie propre et est en réalité beaucoup plus grand à l'intérieur qu'il ne l'est à l'extérieur. Du coup, la petite amie de Dave et quelques-uns de ses amis vont s'aventurer dans ce labyrinthe pour aller chercher Dave parce que ce dernier est coincé à l'intérieur du labyrinthe et qu'il faut le sortir de là. Et le mec a recommencé à percer. Dave Made a Maze, c'est un film qui est à mi-chemin entre Michel Gondry et Sam Raimi. Alors, Michel Gondry pour l'aspect do-it-yourself qui fait véritablement écho à des films comme La science des rêves ou Be Kind Rewind. Et Sam Raimi parce qu'il y a un côté très cartoon avec un environnement qui va jouer avec les personnages principaux. Un petit peu comme dans Evil Dead 2, voilà, le labyrinthe va clairement se foutre de la gueule de personnages de Dave Made a Maze. En tout cas, c'est un film qui au final est très créatif, très ludique et du coup très attachant. Tout d'abord, il faut savoir que tous les décors sont faits en carton. Alors voilà, c'est le labyrinthe en lui-même, mais également tout ce qui est piège et puis aussi le bestiaire qui va composer le labyrinthe, donc les monstres et même le Minotaure qui est un petit peu le big bad guys du film. Voilà, tout ça c'est fait en carton, c'est véritablement créatif, c'est super chouette à regarder. Moi j'ai adoré ce côté-là. En plus, à côté de ça, il y a plein d'idées visuelles. À un moment, il y a une scène, c'est ma scène préférée du film, où ils vont se retrouver dans une pièce à la Alice au Pays des Merveilles, où il y aura une table avec une théière, des tasses à café et tout. Ils vont rentrer dans la pièce et on va avoir l'impression que le mobilier est immense. Et en fait, le réalisateur joue avec les perspectives et les distances focales, et plus les personnages vont s'approcher, plus on va se rendre compte qu'en fait, à l'inverse, le mobilier est minuscule. Et tout ça en un seul plan séquence, c'est vraiment très fun, c'est vraiment très drôle. Et ça contribue, comme je disais, à l'aspect ludique et créatif du film. Et la créativité, parlons-en, parce que ça va être véritablement important vu que c'est tout le propos du film. Le film va en fait parler de ce que c'est que d'être un artiste, d'être un créatif, etc., etc., avec une réflexion sur soi-même et sur la vie en règle générale. Voilà, il y a plein de choses qui développent un petit peu le personnage de Dave. Je veux pas vous en dire trop, mais c'est très très cool. Donc voilà, comme je disais au début, tout ça contribue à en faire un petit film indépendant, très attachant. C'est un premier film en plus, donc c'est toujours bien de le soutenir. Ça dure 1h20, ça passe très 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 vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Dave Made a Maze, c'est vraiment très très cool. C'est sorti cet été 2017 aux US. En France, le film se fait un petit peu plus discret, il est beaucoup montré dans des festivals, mais il a son petit succès là-bas. Donc du coup, il y a quand même des chances pour qu'on l'ait un jour ou l'autre, que ce soit en VOD ou rêvons même d'une sortie DVD, sait-on jamais. Le film suivant, en tout cas, vous allez pouvoir le voir beaucoup plus facilement, puisqu'il s'agit des Bonnes Sœurs, également appelé The Little Hours aux US. Alors, le film est disponible dès à présent en VOD, c'est sorti le 8 novembre chez Pretty Pictures. Uniquement en VOD, malheureusement, il n'y a pas de DVD. Et c'est de la bonne grosse comédie américaine qui tâche des familles. L'histoire, c'est celle de 3 religieuses au Moyen-Âge dont l'existence au sein d'un couvent va être bouleversée par la venue de Maceto, qui est le nouvel homme à tout faire. Il est présenté comme sourd et muet par le père Tommaso pour décourager toute tentation, il ne l'est pas vraiment, mais du coup le jeune homme va quand même déchaîner toutes les pulsions des sœurs qui vont céder à un tourbillon de sexe et de drogue. Petite mise en garde, le film est beaucoup moins sulfureux que ne le laisse entendre sa promo et son pitch. Ils ont essayé de le vendre un petit peu comme un truc qui défiait les conventions, mais ça reste très gentillet, en tout cas à mon goût. On a vu beaucoup
plus trash. Malgré tout, et c'est le plus important, il est vraiment très drôle. Le gros point fort, indiscutablement, c'est son casting. On va retrouver Dave Franco, Alison Brie, Aubrey Plaza, John C. Reilly et surtout Kate Micucci. Alors, Kate Micucci, moi, je la connaissais pas vraiment avant ce film et c'est une grosse révélation. Elle a surtout joué dans des comédies à la télé, notamment Big Bang Theory, et elle a beaucoup prêté sa voix à des personnages de dessins animés. Mais là, dans le film, elle donne vraiment pleine mesure de son talent comique. C'est bien simple, elle truste toutes les scènes où elle apparaît. Alors vous allez me dire, c'est facile, elle a le personnage le plus déjanté, le plus déluré, le plus jusqu'au boutiste, mais il faut aussi savoir le faire, et là vraiment elle excelle là-dedans. Je connaissais pas vraiment cette nana, et vraiment je vais voir un petit peu ce qu'elle fait, parce qu'elle est vraiment très drôle comme meuf. Dave Franco, j'avais un petit peu peur, mais finalement il s'en sort plutôt bien. On va pas dire que c'est une bête de comédie, mais il arrive quand même à être amusant, notamment par son personnage. Il y a tout un jeu de quiproquo autour du fait qu'il soit sourd-muet et qu'en fait c'est pas du tout vrai, qui fait que les scènes avec lui sont plutôt amusantes. Par contre, gros plaisir de retrouver le John C. Reilly de Step Brothers. Pour le coup, il a la meilleure scène du film. Je veux pas vous spoiler, mais guettez la confession de Dave Franco par John C. Reilly parce que c'est à se pisser dessus. Alors, outre l'aspect comédie du film, il y a un autre truc que j'ai trouvé très cool, c'est que le film montre bien que la religion au Moyen-Âge n'était pas du tout affaire de vocation. C'est-à-dire que les femmes qui rentraient au couvent à l'époque le faisaient pour tout un tas de raisons, mais elles y étaient plus ou moins contraintes. Donc du coup, on a ces femmes qui vivent une vie terriblement frustrante avec toutes les contraintes qu'impose la vie religieuse, et qui en plus ne voulaient pas forcément être là, ce qui exacerbait les passions et les tensions. Donc c'est vraiment original d'avoir tiré parti de ce contexte pour en faire une comédie, qui est pas forcément, c'est un peu de la branlette ce que je suis en train de dire, c'est pas le cœur du film, mais le fond est là, donc ça rend le truc plutôt intéressant et plutôt sympathique. En tout cas, c'est très drôle si vous aimez les comédies américaines, genre un petit peu à la Judd Apatow. Si c'est votre cam, vous devriez y trouver facilement votre compte. Voilà, je vous le conseille. Aubrey Plaza, je l'ai pas mentionné, mais elle fait du Aubrey Plaza. Elle est plutôt cool, elle est très drôle. Voilà, le casting est top. C'est plutôt pas mal écrit, même s'il y a beaucoup à mon avis, d'improvisation. Moi, en tout cas, je me suis éclaté. C'est facilement trouvable en VOD, donc pas d'excuses pour celui-ci. Enfin, et c'est bien malheureux, le dernier film que je vais aborder, c'est sans doute le plus intéressant, mais c'est celui qui va être le plus compliqué à trouver, voire même, je pense que c'est un introuvable. C'est compliqué, pourquoi ? Parce que déjà, c'est autoproduit. C'est un truc qui se fait complètement en dehors des chemins traditionnels. Les deux co-réalisateurs font vraiment tout eux-mêmes, c'est des artisans, donc c'est-à-dire qu'ils écrivent le film, ils le réalisent, ils font la photo, ils font le montage, ils font même certains des effets spéciaux eux-mêmes. Donc voilà, c'est un tout petit film, un petit budget, un petit truc vraiment d'artisan, comme je disais, et que forcément tout le pognon débloqué va passer dans le film et pas dans la promotion. Et enfin, c'est compliqué parce que le film est relativement peu abordable, c'est-à-dire que c'est un mélange de genres, il est véritablement inclassable, il est très alambiqué dans sa forme et du coup très peu accessible pour le grand public. Ça en fait un truc assez dur à vendre, forcément, et donc du coup, assez dur à montrer. Alors ce film, on va en parler, c'est The Endless. Ça parle de deux frères qui sont un petit peu losers. Dans leur adolescence, ils ont échappé à une secte qui allait leur demander de participer à un suicide collectif. Ça les bottait pas trop. Enfin, ça, c'est ce qu'ils croyaient, parce qu'un beau matin, ils reçoivent une cassette d'un membre de cette secte qui leur demande un petit peu de leurs nouvelles, savoir comment ça se passe, etc. Ce qui voudrait donc dire qu'il n'y a pas eu de suicide collectif et que la vie en communauté est tout ce qu'il y a de plus sereine là-bas. Comme leur vie, à eux, elle n'est pas bien folichonne, ils décident de répondre à l'invitation et de prendre le temps un week-end de leur rendre visite pour en avoir le cœur net. Alors, première chose à savoir, c'est que The Endless est un spin-off de Résolution, le précédent film des réalisateurs. Résolution, si vous ne l'avez pas vu, sachez que j'en avais parlé dans Instant Critique, à l'époque où je faisais ça. Je vais vous mettre une petite fiche dans un coin de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'on en disait. Mais voilà, en tout cas, le film est à voir en diptyque avec Résolution. Malgré tout, il peut clairement s'apprécier comme un stand-alone, il n'y a pas de souci
à ce niveau-là. C'est juste qu'il sera encore plus riche si vous le confrontez avec le film précédent. Comme je disais, c'est un film qui explore une multitude de genres. On va commencer un petit peu comme un drame familial, puis ensuite on va basculer dans le thriller horrifique, et enfin, ça va se révéler être une véritable étude de cas métatextuelle sur fond de boucle temporelle. Donc voilà, quand je vous disais que le film était clairement pas simple à appréhender dans sa forme, vous comprenez vite pourquoi. Ça brasse plein d'influences, notamment Lovecraft, surtout avec tout ce qui tourne autour du monstre, qui est ce que j'ai préféré le plus dans l'intrigue. Et puis c'est une espèce de piste réflexive sur le cinéma, sur la façon de raconter les histoires, de les appréhender, de les comprendre et aussi de les transmettre. Comme je disais, c'est aussi un drame familial sur deux frères qui doivent apprendre à se connaître, à se comprendre et à communiquer l'un avec l'autre, même s'ils sont très différents. Et puis sur le plan du pur divertissement, ça reste un thriller très efficace. Voilà, surtout si vous aimez tout ce qui tourne autour des boucles temporelles, vous devriez facilement y trouver votre compte. Après, pour bien appréhender le film, comme je vous dis, c'est pas un film qui va juste se voir en mode ouais, ça y est, je l'ai vu, allez, c'est cool, je passe à autre chose. C'est un film pour vraiment en tirer toute sa quintessence, il va falloir théoriser dessus. Il faut le voir, il faut réfléchir, il faut essayer de comprendre un petit peu ce que les auteurs ont voulu dire, il faut aussi tirer ses propres théories personnelles. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir en tirer une espèce de richesse, parce que l'univers proposé par ces deux gars, surtout si vous le mettez en diptyque, je le répète encore une fois avec résolution, est véritablement touffu. Pour le moment, je ne sais pas du tout quand le film va pouvoir être vu en France. Ça risque d'être très compliqué parce que même aux US, j'ai l'impression que c'est compliqué. Pour l'instant, le film est surtout programmé dans des festivals, donc voilà, il faut se montrer patient. En attendant, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à Résolution. Vous verrez, déjà dans celui-là, il y a un paquet de trucs à analyser, il y a un paquet de thématiques à en retirer, il y a plein de choses déjà à voir dans celui-là. Et ensuite, quand vous verrez The Endless, forcément, vous allez encore plus prendre conscience de la richesse du truc, ça va encore plus être l'éclate. Ce sera donc tout pour cette vidéo, c'est ici que s'achèvent mes comptes rendus sur le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Ouf! Je pense que j'aurais plus à le dire jusqu'à l'année prochaine, ça c'est plutôt cool. J'ai clairement pas pu être exhaustif, il faut voir qu'en 10 jours, j'ai vu une trentaine de films, donc ça allait être compliqué de vous parler de tout ce que j'avais vu là-bas. Il y a plein d'autres films que j'aurais voulu traiter, genre Mayhem, Villainess, Super Dark Time, La Lune de Jupiter, qui sort bientôt d'ailleurs, Game of Death, Double Date. Voilà, tout ça, c'est des films très cool que je vous conseille de regarder si vous en avez l'occasion. Si vous voulez aller voir, j'ai fait une liste, elle est sur Sens Critique, où dedans vous avez tous les films que j'ai vus, je les ai tous notés et je les ai classés par ordre de préférence. Donc ça peut vous donner des petites pistes. Pareil, si ce genre de truc vous aimez bien, j'ai fait la même chose pour le Festival Lumière cette année. Alors le Festival Lumière, je fais une petite parenthèse, vous n'aurez pas de vidéo à son sujet cette année-là. Par contre, vous avez des comptes rendus écrits qui sont disponibles chez Eclecticity. Voilà, je me cherche encore un petit peu des formes pour les festivals. J'ai beaucoup aimé ce que je fais jusque-là en vidéo, mais je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner par écrit si c'était plutôt cool. Donc à vous de voir et à vous de me donner des retours. Voilà, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, un petit peu comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous allez pouvoir voir plein de bonnes choses. Je vous dis ciao ciao et bye bye.